mission de mener à bien, sous la direction du commandant d'unité, de mettre en place le protocole de classe de défense. Et c'est moi qui serai l'interlocuteur privilégié avec Madame Soulier pour la classe de défense. Et Madame Soulier-Katia, donc professeur référent de la classe défense du collège Maurice Clavel. Merci à vous les enfants d'être présents. Je vais simplement vous demander ce que nous faisons là. Quelle spécificité à votre classe défense? L'armée de terre, marine et d'air. Donc des trois armées principales, ouais. Et de quoi d'autre encore? Et qu'avez-vous fait d'autre avec Madame Soulier ici présente? On a écrit des lettres pour les militaires en Nouvelle-Calédonie. Exactement, vous avez écrit des lettres et vous avez fait des dessins pour les militaires en opération en Nouvelle-Calédonie. Et on a eu un autre lien avec la Nouvelle-Calédonie, vous vous rappelez? On a fait une visio. Tout simplement. Avec un gendarme mobile qui était en Nouvelle-Calédonie. Tu te rappelles de son grade? Il était colonel. Non, il était capitaine. Il sera un jour. Il sera un jour colonel, en culture anticipation. Ça appartient, ou ça fait partie de ce qu'on appelle la classe défense. Et cette classe défense, très officiellement, elle ne va naître qu'aujourd'hui. Parce que toutes les activités que nous faisons au sein d'un établissement scolaire avec des partenaires extérieurs doivent passer par une convention. Et cette convention, on y a réfléchi tous ensemble il y a quelques semaines, il y a un mois et demi à peu près. Et on l'a envoyé à une de nos autorités, un général, avec il y en a 4 maintenant. Et donc le général Kim, et ce général a reçu la convention et il l'a signée. À partir du moment où le général Kim a signé la convention, c'est-à-dire qu'il engage la gendarmerie dans le partenariat avec le collège Maurice Clavel, donc avec vous. Et on va officiellement pouvoir continuer à travailler. Et à partir du moment où le général a signé, on va tous, nous aussi, signer. La gendarmerie, l'escadron de gendarmerie va signer, le délégué militaire départemental va signer, je vais signer. Et dans quelques jours, c'est le directeur académique qui dirige le département pour l'éducation nationale qui va totalement signer. Et là, tous les moyens humains et matériels seront officiellement mis en œuvre pour que vous bénéficiez tout au long de l'année scolaire de la classe défense. Alors, à votre âge, c'est très pompeux, vous allez vous dire quel est l'intérêt de signer un papier. Très officiellement, pour nous, c'est très important. Ça nous autorise à nous déplacer, les uns chez les autres. Ça nous autorise à mettre des moyens humains et matériels à disposition de votre classe. Quand Madame Soulier fait une heure avec vous, quand le lieutenant-colonel se déplace ici, quand les gendarmes viennent chez nous, ils prennent leur voiture, ils prennent des risques, ils laissent de côté certaines missions pour nous. Pour le faire, eux, ils sortent de leur mission ordinaire. Et c'est la convention qu'on va signer tout à l'heure qui nous permet de faire ça. Donc on a toujours besoin de ce genre de convention. Et rappelez-vous, je vous ai présenté le rôle de la défense, pourquoi une défense nationale, pourquoi les armées, quelles sont leurs missions pour chacune d'entre elles, l'armée de terre, la marine nationale, et l'armée de l'air et de l'espace. Vous avez présenté les moyens et quels sont les acteurs. Voilà, donc moi je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Je ne fais que mon travail de délégué militaire départemental, c'est-à-dire que j'ai fait le relais entre le collège et l'escadron gendarmerie mobile. Très officiellement, la dernière signature sera celle de M. Lepetz, le directeur académique qui dirige le département au niveau de l'éducation nationale. Et ces documents seront conservés à l'escadron, à la région de gendarmerie, chez le délégué militaire départemental et au sein de l'établissement. Et vous aurez un diplôme en fin d'année scolaire qui indique que vous avez participé et suivi à cette classe défense. Et dans votre curriculum vitae, que vous appelez un CV, vous pourrez identifier cette expérience qui n'est pas du tout anodine, puisque très peu sont les élèves qui en bénéficient, et vous l'aurez vécu pendant toute une année scolaire. Ça ne veut pas dire que vous serez militaire, ça n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est simplement que vous soyez des citoyens éclairés, et que vous puissiez faire des choix éclairés, en sachant ce qu'il se passe et pourquoi nous avons une défense, qu'elle soit au sein du ministère de l'Intérieur ou qu'elle soit au ministère de la Défense.